Chapitre 16, les lentilles minces convergentes, cours. Grand 1, lentilles minces convergentes. Définition. Alors une lentille, c'est un milieu transparent qui est limité par deux calottes sphériques ou bien une calotte sphérique et un plan. Il existe des lentilles convergentes et des lentilles divergentes. Au lycée, nous nous bornerons à étudier les lentilles convergentes. Les lentilles convergentes sont des lentilles à bord mince. Elles sont plus épaisses au centre que sur les bords. Comment schématise-t-on une lentille convergente? Alors, on utilise une double flèche pour schématiser le plan de la lentille convergente. On représente son axe optique delta perpendiculaire au plan de la lentille et passant par son centre optique O. Les pointes de la double flèche sont représentées ainsi pour montrer que les bords sont plus minces que le centre. Propriété optique. Propriété du centre optique. Tout rayon incident qui va passer par le centre optique de la lentille ne sera pas dévié. Alors ici, nous avons l'axe optique de la lentille convergente, le centre optique O de la lentille. Je représente un rayon passant par le centre optique. Il n'est pas dévié. Foyer principal image F'. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique va émerger de la lentille en passant par le foyer image F' de la lentille. J'ai représenté deux rayons incidents parallèles à l'axe optique. Ils émergent tous les deux en passant par le foyer image F' de la lentille situé sur l'axe optique. Nous le voyons ici. Nous avons une lentille convergente, trois rayons incidents parallèles à l'axe optique. Ils émergent en un point particulier caractéristique de la lentille qui s'appelle le foyer image F' de la lentille. Foyer principal objet grand F. Le foyer principal objet grand F d'une lentille est symétrique au foyer principal image F' par rapport au centre optique O de la lentille. Tout rayon incident qui va passer par le foyer principal objet F émerge de la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Voilà encore, je représente la lentille convergente, son axe optique, deux rayons incidents passant par le foyer objet de la lentille, ils émergent en étant parallèles à l'axe optique. Tout rayon incident passant par le foyer objet de la lentille convergente émerge en étant parallèle à l'axe optique. Distance focale F'. La distance focale F' d'une lentille, c'est la distance qui sépare le centre optique de la lentille et le foyer image de la lentille. F' est égal à OF'. Et comme le foyer principal objet F est le symétrique du foyer principal image F', OF est égal à OF'. Grand 2, production d'une image réelle. Obtention de l'image réelle. L'image d'un objet produite par une lentille est dite réelle si elle est projetable sur un écran. Si on arrive à projeter l'image sur un écran, l'image est dite réelle. Lorsque l'objet est situé avant le foyer objet principal grand F de la lentille, l'image obtenue est réelle. Nous allons voir les caractéristiques de l'image réelle. Un objet et son image sont représentés par des segments fléchés. Le sens de l'image réelle produite est opposé à celui de l'objet. On dit à ce moment-là que l'image A'B' réelle est renversée par rapport à l'objet AB. Lorsqu'on éloigne l'objet de la lentille, l'image devient plus petite. Et lorsqu'on rapproche l'objet de la lentille, l'image devient plus grande. Ceci lorsque l'objet est situé avant le foyer objet de la lentille. Petit 3, construction d'image réelle. Alors, nous avons représenté
la lentille, son axe optique et le foyer image, le foyer principal image de la lentille convergente, F'. L'objet AB est représenté par un segment fléché. Tous les rayons lumineux qui passent par le point B et la lentille convergente vont passer par le point image B' du point B. Donc, pour obtenir l'image B' du point B, il faut tracer au moins deux des rayons particuliers suivants. On peut tracer le rayon issu de B et passant par le centre optique. Ce rayon n'est pas dévié. On peut également tracer le rayon issu de B et parallèle à l'axe optique. Ce rayon émerge de la lentille en passant par le foyer principal image F' de la lentille. Si on trace le rayon issu de B et passant par le foyer objet grand F de la lentille, il émerge en étant parallèle à l'axe optique de la lentille. Commençons par tracer le rayon incident passant par B et parallèle à l'axe optique. Il émerge de la lentille en passant par le foyer principal image F' de la lentille. Donc, l'image du point B, l'image B' du point B, va être située quelque part sur le rayon émergent. Pour trouver l'endroit exact, nous allons faire le tracé d'un deuxième rayon caractéristique. Choisissons le rayon issu de B et passant par le centre optique de la lentille. Ce rayon n'est pas dévié, il continue sa trajectoire tout droit. Les deux rayons se croisent en un point. Ce point est l'image B' du point B. Pour vérifier que B' est bien situé à l'intersection de ces deux rayons, nous allons tracer un troisième rayon caractéristique, celui issu de B et passant par le foyer principal objet F de la lentille convergente. Alors je rappelle que le foyer principal objet F de la lentille convergente est symétrique au foyer principal image F' de la lentille convergente. La distance OF' s'appelle la distance focale de la lentille. Traçons le rayon issu de B et passant par le foyer principal objet de la lentille. Celui-ci émerge de la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Et nous vérifions bien que les trois rayons se croisent en un même point, qui est l'image du point B. Notons-le B'. Comme l'objet est perpendiculaire à l'axe optique, l'image A'B' de l'objet sera parallèle à l'axe optique. Comme le point objet A est situé sur l'axe optique, l'image A' du point A sera située sur l'axe optique. Pour trouver la position du point image A', nous allons projeter orthogonalement le point B' sur l'axe optique de la lentille. A' se situe donc ici. L'image A'B' est donc représentée par le segment fléché violet. Nous voyons que cette image est renversée par rapport à l'objet, puisque le sens de l'image n'est pas le même que celui de l'objet. Le segment fléché AB est orienté vers le haut, le segment fléché A'B' est orienté vers le bas. Grandissement. La valeur absolue du grandissement correspond au rapport des tailles de l'image et de l'objet. La valeur absolue de gamma est égale à la taille de l'image A'B' sur la taille de l'objet AB. Considérons cette figure avec l'objet et son image, ainsi que le rayon issu de B passant par le centre optique de la lentille. Appliquons le théorème de Thalès aux deux triangles assurés en rouge, OAB et OA'B'. En appliquant le théorème de Thalès, nous trouvons que A'B' sur AB est égal à OA' sur OA.
Donc le grandissement peut se calculer de deux manières, soit en faisant le rapport des tailles de l'image et de l'objet, soit en faisant le rapport des positions de l'image et de l'objet, OA' sur OA. Si la valeur absolue du grandissement est supérieure à 1, l'image A'B' est agrandie, l'image A'B' est plus grande que l'objet AB. Si le grandissement est inférieur à 1, l'image A'B' est réduite. L'image A'B' est plus petite que l'objet. Grand 3, l'œil. Pour modéliser l'œil, faire un modèle réduit de l'œil, on utilise au laboratoire un diaphragme qui correspond à l'iris. L'iris régule la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. On utilise également une lentille mince convergente dont la distance focale f' varie. Elle correspond notamment au cristallin. On utilise également un écran qui correspond à la rétine sur laquelle se forme l'image de l'objet. L'iris va être modélisé par un diaphragme, le cristallin par une lentille convergente, la rétine par un écran. Voici donc le modèle réduit de l'œil utilisé en laboratoire. Diaphragme, lentille mince convergente, écran.